Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 erreurs que font les débutants quand ils se lancent dans la location de voiture. 5 erreurs que vous ne ferez pas parce que vous avez regardé cette vidéo. Si tu veux te lancer dans la location de voiture, écoute ceci avant de te lancer. Crois-moi, tu apprendras beaucoup sur le parcours de quelqu'un qui a commencé en 2018, qui a tout vécu, vol de voiture, accident, carambolage. J'ai tout vécu dans cette activité. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 2 aspects que beaucoup de gens négligent avant de se lancer dans la location de voiture. En évitant de commettre cette erreur que moi, j'ai pu réaliser 100 000 € dès ma première année. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés parmi vous, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez les vidéos tout le temps, vous appréciez, laissez déjà un like et abonnez-vous à la chaîne. Vous savez, beaucoup de gens veulent se lancer dans une activité pour générer un certain revenu et progressivement remplacer leur salaire par leur revenu du business. Les amis, il faut savoir gérer vos attentes. Il faut savoir raison garder. Il faut apprendre à aller étape par étape. Je vois beaucoup vouloir se lancer et générer 10 000 € par mois dès les premiers jours de location. Si vous ne le savez pas, j'accompagne un certain nombre de personnes à se lancer dans la location de voiture. Et ces derniers jours, je ne sais pas si c'est l'effet du moment, la plupart des gens que je reçois au téléphone me disent qu'ils veulent remplacer leur salaire, avoir généré 10 000 € en 30 jours d'activité. Sois réaliste les amis, sois réaliste. Dans la vie, tu n'as pas toujours ce que tu désires. Tu auras dans la vie ce que tu mérites. Tu auras dans la vie les résultats des efforts que tu fournis. J'aime souvent prendre l'exemple de Kobe Bryant. Kobe Bryant, pour moi, je le considère comme l'un des meilleurs athlètes qui ait jamais vécu. Le Mamba, comme ses amis aiment l'appeler. Il y a une de ces histoires de Kobe Bryant qui m'a toujours fasciné. C'est l'histoire de Kobe Bryant où, quand il était encore joueur à la NBA, au moment des entraînements, on imposait en fait 2 entraînements aux joueurs de la NBA. Une en matinée et une en soirée. Mais vous savez ce que Kobe Bryant faisait? Kobe Bryant s'entraînait 3 fois par jour. Là où les autres commençaient leur journée à 10 h du matin, Kobe Bryant, lui, commençait à 6 h du matin. Il commençait à 6 h du matin pour avoir un entraînement de plus par jour. Vous imaginez, au bout de 10 jours, les autres se sont entraînés 20 fois, mais lui 30 fois. Déjà en 10 jours, ses coéquipiers avaient 20 jours d'entraînement. Et lui, il en avait 30. Évaluez cela au bout d'une année. Évaluez cela au bout de plusieurs années. Ce qui faisait la force de Kobe, c'est qu'il s'entraînait plus que tout le monde. À 10 h, quand ses coéquipiers venaient sur le terrain, il pensait que le mec était là 5-10 minutes avant lui. Mais en réalité, il avait déjà passé toute une séance d'apprentissage avant que ses coéquipiers ne viennent pour les 2 sections de la journée. Lui, il en avait déjà fait une. Cette petite histoire pour te faire comprendre qu'il n'y a pas de raccourci dans la vie. Il n'y a pas de succès qui vient du jour au lendemain. Aujourd'hui, j'ai mon agence de location de voiture. Je vous ai montré que j'ai généré 200 000 € en 2021. Ça n'a pas été fait du jour au lendemain. C'est le résultat d'un processus. Il n'y a pas de raccourci vers le succès. Il faut charbonner. Il faut travailler. Il faut aller étape par étape. C'est vrai que moi, je suggère à beaucoup d'entre vous de prendre un catalyseur. C'est-à-dire de se rapprocher de gens qui ont déjà atteint le résultat que vous souhaitez obtenir. Et enfin, qui puissent vous montrer le chemin qu'ils ont parcouru pour que vous ne perdez pas du temps et de l'argent. Pour rappel, pour ceux-là qui sont nouveaux sur cette chaîne, en 2018, j'ai eu mes tout premiers mois dans la location de voiture. Croyez-moi, les tout premiers mois n'étaient pas pour moi mes meilleurs mois. 2019, j'ai généré plus de 100 000 €. 2020, j'ai généré plus de 100 000 € et je vous l'ai montré. 2021, j'ai généré 200 000 €. Mes amis, c'est après avoir généré 200 000 € que j'ai créé mon agence. Mon problème, c'est avec ceux-là qui veulent avoir du succès sans retarder la gratification. Commençons déjà par le financement, parce que lorsque vous voulez lancer une entreprise, vous avez besoin de fonds. Et la plupart des gens se disent souvent, est-ce qu'il faudrait aller voir ma banque? Ils vont voir leur banque.
Oui, bonjour monsieur le banquier, j'aimerais créer une société de location de voiture, j'ai besoin de 100 000 euros. Et on sait tout ce qui se passe, ils se font remercier par leur banquier. Le banquier ne te regarde pas comme un professionnel de la location de voiture. Tu n'as pas 5 ans, 10 ans, 15 ans dans la location de voiture. Tu n'en es pas un professionnel. Donc toi, salarié pour une boîte, tu viens demander à ton banquier 100 000 euros pour acheter une flotte pour commencer la location de voiture, ça ne va pas pouvoir se faire. C'est pas comme ça fonctionne. C'est une grave erreur. Certains prennent la peine de créer un bon business plan, bien que le business plan, ce n'est qu'un business plan, c'est de la théorie. Et que seule la pratique peut te donner tes vrais chiffres. Parce qu'on est dans une activité saisonnière. Et tout varie en fait. Moi, j'ai des véhicules identiques qui sont au même endroit et qui génèrent l'un, 2 fois le chiffre d'affaires que l'autre véhicule a généré. Pourtant, 2 véhicules identiques. Donc, l'erreur serait de croire qu'en faisant un business plan, en faisant même un prévisionnel, ce qui est demandé lors d'une ouverture d'un compte professionnel par la banque, pour savoir si vous savez de quoi vous parlez. Mais en réalité, que ce soit un business plan, que ce soit un prévisionnel, un comptable, quelqu'un peut vous le faire. Mais cela ne justifie pas que vous aurez ce chiffre d'affaires. Et beaucoup de newbies, les nouveaux là, pensent que parce qu'ils ont fait un business plan, ils ont fait un prévisionnel, qu'ils vont pouvoir générer ce qui est écrit sur le business plan. Mon ami, détrompe-toi. Entre la théorie et la pratique, il y a un fossé. Il ne faut pas penser que parce que le comptable a écrit sur le prévisionnel que tu vas faire 100 000 euros, que toi aussi tu vas faire ça si tu n'as pas un plan. C'est avec ceux qui commencent l'activité, commencent à gagner 1000 euros, 2000, 3000, 4000, et au lieu de réinvestir ces revenus pour augmenter leur flotte, vous savez ce qu'ils font avec le cash? Ils vont acheter des Balenciaga, ils vont acheter des Louis Vuitton, ils vont acheter des Champagne, Moët et Chandon. Toutes ces marques, Balenciaga, Louis Vuitton, Gucci, ceux-là qui commettent cette erreur-là de prendre ces revenus qu'ils ont gagnés dans la location de voiture avec leur tout premier véhicule. Vous savez à qui vous êtes en train de donner votre argent? À Bernard Arnault, l'un des hommes les plus riches de cette planète. Il était classé par Forbes l'homme le plus riche de France. Vous êtes sûr que Bernard Arnault est la raison pour laquelle vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? Tu as peut-être 5 véhicules, tu es déjà capé à 5 véhicules. Au lieu de faire grossir la flotte, tu prends ton argent, tu vas donner à Bernard Arnault. Mon ami, c'est une grave erreur que tu fais. On ne crée pas un business pour enrichir Bernard Arnault. On crée un business pour d'abord racheter son temps et ensuite pour créer une richesse générationnelle. La deuxième chose, c'est que dès le départ, les gens veulent être libres. Les gens veulent que l'activité soit passive. Les gens veulent que l'activité tourne de lui-même. En vérité, c'est possible. Moi, aujourd'hui, l'activité tourne de lui-même parce que j'ai tout délégué. J'ai tout délégué, que ce soit la gestion de mes réseaux sociaux, que ce soit la vérification physique, l'entretien, tout. Mais mes tout premiers mois, mes premières années, je n'avais pas les moyens de pouvoir déléguer. Sinon, j'allais me faire bouffer toute la partie que j'arrivais à gagner. Mais c'est sur du volume que vous allez pouvoir déléguer. Rappelez-vous toujours qu'on crée un business pour racheter son temps et créer une richesse générationnelle. Mais tu ne peux pas créer ton business hier et aujourd'hui. Tu vas déléguer tout. Non. Il y a cette période de transition. Moi, ce que je faisais, je travaillais de 9h à 17h et de 17h à 21h. J'allais vérifier tous mes véhicules qui sont sortis. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir savoir quelles sont les tâches les plus fastidieuses. Est-ce que c'est le service client ou est-ce que c'est les vérifications? Bref, toi qui m'écoutes, en mettant la main à la pâte, tu comprendras dans quelle activité tu es. Quand tu as déjà touché à toutes les étapes et que tu as tourné le business tout seul, 1 an, 2 ans, et que tu veux déléguer, tu sais ce que tu dois déléguer. Et ensuite, tu obtiendras ta liberté une fois que tu délègues. Mais beaucoup de gens veulent déléguer dès le premier jour. C'est bien. C'est bien si tu arrives à t'organiser avec d'autres personnes qui sont dans un même groupe que toi, ou vous êtes peut-être dans la même région, et que vous arrivez à vous regrouper et vous confier la gestion du nettoyage et tout ça à une structure qui est sûre que, ok, ensemble, ils ont 50 voitures. Chaque semaine,
j'ai alors des activités et il vous fait un tarif. Donc, on a parlé de la première erreur qui est le fait de penser que l'argent va vous tomber du ciel pour commencer votre activité. La deuxième erreur est la liberté. C'est utopique de croire que tu vas commencer une activité et être libre du jour au lendemain. La liberté ne se donne pas. La liberté, elle s'arrache. Tu dois arracher ta liberté. Mais comment tu peux arracher ta liberté? Tu arracheras ta liberté une fois que tu auras les moyens de pouvoir déléguer. Et pour déléguer, il te faut du volume. Il te faut un certain nombre de véhicules dans ta flotte. Du moins, un certain chiffre d'affaires. Parce que là encore, c'est une autre histoire. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais les gens sont trop rivés sur « j'ai 50 voitures ». Non, le but n'est pas d'avoir 50 voitures. Si tu peux générer 500 000 € avec 50 véhicules premium, je préfère avoir 50 véhicules premium que 100 voitures standard. Chacun son modèle économique. Maintenant, je ne dis pas que l'autre est mauvais, mais croyez-moi, je préfère payer 50 parkings que 100 parkings, à moins que dans l'autre option, tu as acheté des places de parking et que tu es en train de rentabiliser derrière. Sinon, quand tu fais le point sur l'assurance, quand tu fais le point sur les places de parking et le temps alloué à chaque véhicule, avoir plus de véhicules, c'est beaucoup plus de travail, ça fait beaucoup plus de personnes à embaucher pour pouvoir déléguer. Ça me fait plaisir quand je vois des commentaires de gens qui me disent « Zaïd, grâce à tes vidéos, j'ai commencé la location de voiture, je suis à 2-3 véhicules, comment puis-je faire pour scaler et aller à un autre niveau ?» Ceux-là qui veulent passer le cap du complément de revenus et qui veulent réellement créer un business derrière. Je passe une partie de mon temps chaque jour pour vous partager mon vécu quotidien, pour vous guider à votre début dans la location de voiture, pour vous éduquer, pour parfois même vous enseigner quelques méthodes que j'applique. Mais quand à la fin tu reçois des gens qui t'appellent et qui te disent qu'ils sont allés claquer 2 000 ou 3 000 € qu'ils ont gagné en un mois parce qu'on est en période de haute saison, à Marbella, qu'ils ont pris les sous et qu'ils sont allés se faire plaisir. Les amis, apprenez à retarder la gratification. C'est l'un des principes sans lequel vous ne pourrez jamais devenir une personne à succès. Troisième chose que beaucoup de débutants, de nouveaux sur la location de voiture font comme erreur, c'est qu'ils n'arrivent pas à cibler leur clientèle. Ils ne savent pas à qui veulent louer. Ils n'ont pas d'avatar client, en fait. Ils veulent faire tout et n'importe quoi. C'est une erreur. Quand vous voulez faire tout et n'importe quoi, à la fin, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Ceux qui arrivent à faire quelque chose, c'est ceux qui savent se nicher. Tu dois te dire que je vise des pères de famille qui viendront prendre des familiales, des véhicules 7 places, ou tu peux te dire, je vise les jeunes de cité qui ont l'argent à claquer parce qu'ils ont passé une bonne semaine. Et tu vas sur des véhicules premium. Pas que, il y a des gens responsables qui louent aussi des véhicules premium. Mais on va pas se cacher, on va pas se mentir. Les jeunes de cité ont plus de cash à lâcher comme ça qu'un salarié, quoi. Donc, vous devez vous poser la question de savoir, est-ce que vous visez des familles qui veulent déménager? Vous avez des utilitaires pour? Vous devez vous positionner et savoir quel est votre target. Quel est votre avatar client? Ne cherchez pas à plaire à tout le monde, surtout à vos débuts quand vous n'en avez pas les moyens. Si tu as 1 million, 2 millions, 3 millions et que tu as de quoi pouvoir avoir une grosse flotte, c'est parfait. Tu peux alors viser tout le monde. Mais si tu es salarié et que tu es en train de faire un complément de revenus sur le côté qui va progressivement devenir une activité à part entière et tu es en train de jouer sur tous les fronts, mon ami, tu perds du temps et tu perds de l'argent. Je te parle en connaissance de cause. Essaye de te nicher. Essaye de trouver quelle est ton audience, quel est ton avatar client et reste focus sur ces clients-là. Tout dépend bien sûr de ta cagnotte de départ. Avec combien tu es en train de te lancer. Si tu veux devenir une personne à succès aujourd'hui, tu as besoin de retarder la gratification. Pour arriver à générer 10 000 € par mois, tu as besoin de réinvestir tous les sous que tu es en train de gagner aujourd'hui pour pouvoir agrandir ta flotte. En un mot, tu as besoin d'une bonne gestion de trésorerie. Tu dois travailler sur ton money management. Tu dois savoir gérer ton argent. Si tu me regardes, tu es dans ce cas-là et que c'est à toi que je m'adresse, je veux te dire ceci. Il y a 2 sortes de regrets dans la vie. Il y a 2 sortes de larmes dans la vie. Il y a les larmes de joie. Je les appelle les larmes de joie, les larmes
que tu coules quand tu retardes la gratification. Au moment où les autres sont en train d'aller acheter des Louis Vuitton, des Balenciaga, péter des bouteilles de champagne, tu coules peut-être les larmes parce que toi, tu es obligé d'investir dans ton business parce que tu sais là où tu vas. Aujourd'hui, tu vas faire ce sacrifice, mais crois-moi, demain, tu auras le sourire aux lèvres. Et le sourire là, les autres ne l'auront pas parce que ils vont couler des larmes de regret. Ils vont couler des larmes de si je savais. Les amis, croyez-moi, les larmes que tu coules quand tu retardes la gratification, ça pèse. Mais les larmes de regret, les larmes où tu te dis, mais si je savais, ça pèse des tonnes. Ça pèse sur ta conscience, ça pèse sur ta morale, ça pèse dans ta poche. La quatrième erreur que j'aimerais partager avec vous, que la plupart des nouveaux sur ces différentes plateformes font, c'est qu'ils n'ont pas de process. Ils ne savent pas quand ils doivent quitter de particulier et passer à l'étape de la société. Ils ne savent pas quel type de société ils devraient ouvrir. Ils ne savent pas où créer leur boîte. En parlant de process, vous devez vous-même savoir qui devrait avoir tous vos véhicules qui rentrent dans un shop. Est-ce que tu as un process? Si oui, top. Parce que toutes les grandes entreprises ont des process. J'invite chacun de vous qui êtes déjà sur la plateforme à vous créer des process. Surtout si vous n'êtes pas seul. Surtout quand vous commencez déjà à déléguer certaines tâches. Vous devez avoir des process. Ensuite, certains se mettent en auto-entrepreneur. Les amis, c'est la pire erreur que vous pouvez faire avec la location de voiture. Créer une auto-entreprise, moi, je vous dirais, c'est la pire erreur qu'il faut faire dans la location de voiture. Vous avez deux options. Soit vous commencez en tant que particulier, et là, vous êtes là jusqu'à ce que vous atteignez votre seuil fiscal. D'accord? Pour ceux qui ont plusieurs enfants, vous pouvez être là encore pour un moment avant de passer en société. Mais croyez-moi, il y a plus d'avantages à être en société. Surtout quand vous commencez à faire du volume. Et quand vous êtes en société, les avantages sont divers. Ceci n'est pas l'objet de la vidéo. Donc comprenez qu'arrivé à un certain moment, vous devez quitter le particulier pour la société. Ne commettez pas l'erreur que certains sur YouTube aujourd'hui, ils vous disent qu'il faut créer une auto-entreprise et être auto-entrepreneur. Ça, c'est du bullshit. Je répète, allez créer une auto-entreprise. Être auto-entrepreneur pour faire de la location de voiture, c'est du bullshit. Il n'y a aucun avantage à l'avoir. Parce que quelqu'un qui a une auto-entreprise, on lui coupe les 20 et quelques % en même temps à l'entrée. Or, toi qui es en entreprise, tu mets toutes tes charges. Tu mets toutes tes charges. Et l'État t'impose sur le reste. Tu crées suffisamment de charges pour qu'à la fin, il ne reste presque rien sur lequel tu payeras tes impôts. Donc, leçon à retenir, passez plutôt de particulier à une société en bonne et due forme. Les amis, si quelqu'un parmi vous connaît un business où il n'y a pas de problème, un business où personne ne va te voler, un business où les clients sont doux comme des aïeux, un business où l'inflation même qu'on subit actuellement n'a aucun effet. Un business où on fait beaucoup de tâches et il n'y a aucun problème. Si vous connaissez ce business-là, s'il vous plaît, mettez-le en commentaire. Parce que moi, je ne connais pas un business où il n'y a pas des aléas. Un business où il n'y a pas de problème. Pour rappel, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout les problèmes. Donc, si toi, tu cherches un business où tu n'auras rien à résoudre, tu n'es pas en train d'entreprendre, mon ami. Parce que entreprendre, c'est résoudre le problème des autres. Et chaque business a ses opportunités, a ses difficultés. Et c'est en embrassant les difficultés, les opportunités de chaque business que tu t'intègres au business. Quand tu es en train de rencontrer des difficultés, crois-moi, après l'enfer, il y a le paradis. Pourquoi tu t'arrêtes en enfer? Continue. Persévère et tu verras que les moments difficiles, comme les bons moments, tous sont passagers. C'est un cycle la vie. C'est un cycle le business. Le business comprend qu'il y aura des hauts, il y aura des bas. Un business qui est comme une ligne droite, ça n'existe pas. Et pour ceux qui souhaitent uniquement que des business parfaits, les amis, je vous dirais que pour réussir, tout ce que vous entreprenez, vous devez être optimiste. Vous devez être très optimiste et éviter d'être pessimiste. Tous ceux-là qui se mettent à dire, si je loue ma voiture, on me gratte ma jante, ils vont endommager mon véhicule. Je vais te dire une vérité. Quand tu grattes tes jantes, tu gagnes de l'argent. Simplement en demandant à ton carrossier ou celui qui répare ton véhicule de te faire un devis de remplacement. Et la cinquième erreur, celle que je trouve être la plus importante, c'est que les gens se lancent sans être formés.
Les gens se lancent sans stratégie. Moi, ce qui m'a permis de pouvoir gagner 100 000 euros dès ma première année, c'est que je me suis fait former par un Américain. Parce que croyez-moi, Get-A-Run et Turo aujourd'hui qui achètent tout. Turo qui est en train de racheter Wika, Get-A-Run et Turo sont deux entreprises américaines. Dans ce business de location de voitures en autopartage, c'est un business qui vient des USA. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis formé chez des gens qui avaient déjà plusieurs années d'expérience. C'est une grave erreur. Tu perdras beaucoup plus que tu veux épargner en ne te formant pas. La location de voiture, c'est un métier à part entière. C'est un métier. C'est pas juste un complément de revenu. C'est un métier. Et tu dois apprendre à le faire. Parce que si tu n'es pas formé, comment tu feras une étude de marché? Comment tu feras une veille concurrentielle? Comment tu feras un prévisionnel? Comment tu sauras quel type de véhicule acheter pour quelle zone de chalandise? Comment tu sauras comment acheter tes véhicules en dessous du prix du marché? En tant que particulier, sans formation, sais-tu qu'aujourd'hui, comment toi, tu peux lever des centaines de milliers d'euros et avoir ta propre flotte de location de voiture? Es-tu sûr que tu puisses aujourd'hui générer presque 10 000 euros par mois si tu te lances tout seul? Aujourd'hui, moi, j'accompagne plusieurs personnes qui ont des flottes considérables. Pourquoi je te demande aujourd'hui de te former avant de te lancer? C'est parce que la plupart des gens qui l'ont fait ont des résultats. Je prends le cas de Romain aujourd'hui. Regarde Romain, combien il gagne aujourd'hui par mois. Crois-moi, lance-toi, c'est la meilleure chose que tu devrais faire. Mais si tu veux scaler, si tu veux atteindre un résultat que la plupart des gens ne font pas, fais-toi accompagner par des gens qui ont des résultats que tu peux aller vérifier. Des gens qui ont commencé plusieurs années avant toi, qui ont consécutivement pu atteindre et réaliser un certain chiffre d'affaires ou des résultats que tu souhaites obtenir toi aussi. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vivez, non survivre, soyons prospères.